2 bâtiments neufs de 6 classes, tout équipés de tables-bancs, un bureau de directeur et 3 points d'eau, dont de la société coopérative Source de Guitry au village de Tokpakro dans le département de Divo. Montant des investissements, 60 millions de francs CFA pour mettre fin au calvaire des pensionnaires de l'école primaire publique de Tokpakro, une école à l'origine en paillotte. Nous travaillons sous les préaux et sous les regards des reptiles. Parfois, les pluies nous faisaient sortir des classes et les enfants sortaient trempés. Vraiment, c'était difficile. Maintenant, nous disons merci pour ce qu'ils ont fait. Pour la coopérative, il s'agit par cette infrastructure scolaire d'améliorer les conditions de vie de ses membres. Avant la remise de l'école à ses bénéficiaires, place à l'Assemblée générale bilan de la société coopérative Source de Guitry, une coopérative créée en 2003 avec 510 producteurs du binôme café-cacao qui revendiquent à ce jour 3415 membres. Pour la campagne 2018, les différentes opérations de commercialisation ont permis à la coopérative de réaliser une marge commerciale brute de 335 921 865 francs CFA. Pour l'exercice 2018, cette coopérative a collecté et commercialisé plus de 6 000 tonnes de produits agricoles. Les enfants du canton Guébié et leurs parents seront soulagés à la rentrée prochaine des classes. Le village de Bobia, dans la sous-préfecture de Gagnoa, dispose d'un collège de proximité. Cette infrastructure est un don des enfants de ce village résidant en Europe. Il s'agit pour eux de soutenir les efforts du gouvernement dans la politique de scolarisation des enfants. Nos enfants souffrent pour aller à l'école. Donc nous avons ouvert cette école-là pour donner cette école-là, pour l'offrir à l'État de Côte d'Ivoire, accompagner l'État de Côte d'Ivoire se développer. Donc ce développement, nous sommes vraiment unis pour que nous allons à l'avant. L'initiative de Coupe Boli est saluée par le secrétaire général de la Direction régionale de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Il s'est félicité de l'acte posé par les cadres de ce village qui s'emploient au quotidien au développement de leur localité, mais aussi pour l'encadrement des enfants de ce canton. L'État a commencé depuis quelques années à construire des collèges de proximité. Ceci pour rapprocher l'école des populations, et notamment des enfants. L'école qui est là est vraiment bienvenue et nous encourageons les initiateurs afin qu'ils fassent plus et que cette école profite largement à nos enfants. Ce collège comprend une salle de prof, une bibliothèque et des salles de classe de la 6e à la 3e. Le village de Bobia dispose d'un centre de santé, d'une école primaire, d'adduction en eau potable et de l'électricité. Cette localité se veut le leitmotiv du développement de la sous-préfecture de Gagnoa. La politique du Conseil régional de la Niébitiassa met un point d'honneur sur la santé, l'éducation et la formation. Après avoir constaté le manque d'infrastructures sur le plan sanitaire lors d'une visite de la région, Pierre Ngundemba, le président du Conseil régional de la Niébitiassa, a fait appel à la direction régionale de la santé pour outiller des experts dans le domaine sanitaire afin d'élaborer un plan d'action qui va régler la question pour permettre à cette population de la Niébitiassa d'avoir facilement accès aux soins. Cet atelier de formation enregistre la présence du préfet de région et du vice-président du conseil régional qui représentait Pierre Ngundemba, absent. Il était important d'écouter les acteurs du secteur de la santé pour que ensemble on puisse avoir une cartographie de ce qui se passe, mais surtout qu'on puisse avoir un tableau des besoins pour que nous puissions mieux ajuster notre stratégie en matière de santé pour le bien-être des populations. Cet atelier d'élaboration du plan sanitaire de la région de la Niébitiassa épouse totalement la vision du président de la République, Alassane Ouattara, qui met la priorité de sa politique sur l'amélioration des conditions de vie des populations. L'année 2019 a été décrétée année du social par le président Alassane Ouattara. Les membres de la coopérative Benkelema de Bogué, dans le département de Daloa, à l'honneur. Ces braves planteurs qui ont permis à la coopérative d'enregistrer un excellent résultat au cours de la campagne 2018-2019 sont célébrés. Pendant cette campagne 18-19,
nous avons collecté et commercialisé un poids total de 832 tonnes 0,31 kg de cacao, soit un chiffre d'affaires en cacao de 66 482 480 francs CFA. La direction régionale de la NADER, par la voix de son représentant, a félicité les producteurs pour le travail abattu. Kobenon Kwasi leur a demandé d'être attentifs au conseil des agents de la NADER. Quand vous produisez beaucoup, c'est vous qui gagnez beaucoup. Si vous demande de couper un gourmand, coupez-le. D'accord? Chaque fois qu'il vous demande de faire un travail, c'est dans votre intérêt. Pour encourager les paysans, la coopérative Benkelema leur a offert des produits phytosanitaires, des bottes, des maquettes et des limes, le tout d'une valeur de 4 millions de francs CFA, d'où la joie de ces producteurs. Les gens, vraiment, ils nous ont bien reçus cette année. Ça a été bien travaillé. Je suis content pour les qu'on nous a donné aujourd'hui. La coopérative Benkelema a aussi offert des kits scolaires aux meilleurs élèves du village afin de faciliter leur scolarisation au cours de la rentrée prochaine des classes. La propriété, c'est bien vivre avec les déchets. Tel est le thème choisi pour l'édition 2019 de la Semaine nationale de la propriété. Une action du gouvernement qui vise à mobiliser les populations et les amener à améliorer leur cadre de vie. À Bouaké, les autorités locales viennent de procéder au lancement de la Semaine de la propriété. C'est une campagne de sensibilisation et d'éducation pour amener la population à comprendre qu'il faut vivre dans un cadre sain. Il y va de notre santé, il y va de la santé de la communauté. Plusieurs responsables de l'administration et des structures partenaires ont pris part à cette activité. Les populations ont été exhortées à s'approprier cette opération de salubrité. La propriété, c'est l'affaire de tous. Donc chacun doit balayer devant chez lui pour éviter certaines maladies et éviter les morsures d'animaux. Nous demandons à toute la population de Bouaké de mettre tout en œuvre. Nous avons une très belle ville. Si nous menons ne serait-ce que l'activité de désherbage, nous désherbons autour de nos maisons, je pense que nous allons avoir quand même une ville très propre, faire en sorte que la propriété commence par Bouaké. La Semaine nationale de la propriété est instituée depuis 2016 par le gouvernement ivoirien. Elle se déroule du 1er au 6 août de chaque année. Pour des raisons diverses, Bouaké n'avait pas pu observer cette semaine. Encourager les collectivités locales ainsi que les populations à rendre leur environnement plus vert, c'est l'objectif de la journée de planting d'arbres organisée par le Centre international de recherche en agroforesterie ICRAF à Soubré, dans la région de la Nawa. Ce sont 500 plants d'arbres qui seront plantés le long des rues de Soubré. Il n'y a plus de forêt. Il est important que chacun de nous plante un arbre. Il y a le changement climatique qui est là, donc tout le climat aujourd'hui a changé. Donc il est important que chacun de nous pense à penser un arbre pour l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. La ville de Soubré se fait donc belle et rappelle l'importance des arbres pour la vie et la société afin d'améliorer et assainir notre cadre de vie. Cette activité qui a un caractère environnemental permettrait également de mettre en relief cette région-là et d'apporter un peu plus d'attrait à la ville de Soubré. La cérémonie s'est achevée par la remise des plans et du matériel d'entretien aux agents des eaux et forêts pour la réhabilitation du couvert forestier de Soubré. Ils sont venus nombreux, les filles et fils des deux communautés musulmanes de Tiébissou, département de la région du Bélier. Manifestation d'une volonté de fumer le calumet de la paix. Cette rencontre fait suite à l'appel des autorités municipales de ramener l'entente et la cohésion sociale entre des frères et sœurs de la même religion. L'initiative vise à unir les membres des deux communautés attachées aux mêmes valeurs religieuses autour d'un idéal, celui du développement. Je leur ai demandé d'accepter le pardon de chacun, qu'on puisse se mettre ensemble pour vivre ensemble à Tiébissou, dans le cadre du développement et dans le projet social du président de la République. Placés sous le contrôle de Dieu, capables d'apaiser les cœurs, ces deux communautés divisées depuis les élections locales de 2011 fragilisent le vivre ensemble et la cohésion sociale. Cette occasion, offerte pour dissiper les incompréhensions et les soupçons, acquiert l'adhésion des participants et du parrain. On a beau rester dans ce conflit, rien n'a avancé. Donc, après cette réunion, j'espère que tous nos parents ont compris ce pardon-là. Il faut qu'on aille de l'avant. Grâce à ce même pardon-là, il faut que la Côte d'Ivoire aussi avance. Il est notre devoir de relayer cette information à tout le monde, à tous ceux qui sont dans la mosquée, pour que la cohésion, l'entente
soit une réalité dans cette communauté, mais aussi avec les autres cohabitants de la ville. Restaurer le vivre ensemble en enterrant définitivement l'âge de guerre et le désir de tous. Inza Traoré les a exhortés à s'approprier les valeurs d'amour, de tolérance prônées par l'islam et à faire prévaloir la paix, gage de tout développement.